C'est Lou Bertignac. Je me suis toujours sentie en dehors de la conversation. Mon professeur a même écrit une fois sur son tableau « Lou Bertignac, meilleur élève de la classe asociale et muette ». J'avais une petite sœur, Thaïs, mais la vie ne lui a pas laissé le temps de grandir. Depuis sa mort, ma mère ne sort plus de chez moi, elle ne prenait plus les repas avec nous et ne s'occupait plus de la maison. Plus jamais elle ne pose la main sur moi, ni me touche mes cheveux, ni me serre contre elle. Pendant ce temps, en cachette, mon père pleure dans la salle de bain. Je vais souvent à la gare d'Austerlitz regarder les trains qui passent. J'observe les gens qui vont je ne sais où, ou quelquefois on assiste à de vraies séparations. C'est là que je préfère car l'émotion est la plus forte. On m'appelait No, c'est ma mère qui l'avait choisi. D'après mes souvenirs, je suis née en Normandie. Ma mère n'a jamais fait preuve de tendresse envers moi. J'ai été élevée par mes grands-parents, 7 ans il me semble. Quand ma mère venait me voir pendant ces rares fois, elle refusait de s'asseoir près de moi. Quand ma grand-mère est morte, on ne pouvait plus me garder, alors je suis partie rejoindre ma mère et son mari. Elle me faisait dîner seule, dans la cuisine, posait violemment mon assiette et refermait la porte. Quand son mari partit, elle se mit à boire. L'assistante sociale me plaça dans une famille d'accueil. Au collège, je rentrais tard, chez eux, et passais des heures devant la télévision. Je refusais de me coucher. J'avais peur de la nuit. J'ai fugué 1, 2, 3, 4 fois et on m'envoya en internat. C'est là que j'ai rencontré Loïc. Il m'aimait autant que moi je l'aimais. Quand il partit de l'internat, il m'a dit qu'il m'écrirait et qu'il m'attendrait. Voilà ma vie avant de vivre dehors. Celle-ci, je ne la raconte pas. Elle reste enfouie au fond de ma mémoire.